Bonjour, bonjour, bienvenue sur la guidance sentimentale pour le mois d'avril. J'avais dit que je ferais deux vidéos séparées, générales et sentimentales. Donc voilà, on y est pour ce mois d'avril 2020 et on va faire comme d'habitude, on va prendre par ordre de décroissant du nombre de vues du mois de mars. Et donc c'est au tour des vierges. Voilà, amis vierges, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, on y va tout de suite avec le tarot des animaux. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, parce qu'on est toujours en période de confinement quand même. J'ai les fenêtres grandes ouvertes. Ça fait du bien d'avoir un peu l'air frais, même si on n'a pas de jardin, on profite quand même du balcon et on profite du beau temps. On essaye en tout cas. Allez, quelle est l'énergie qui va vous entourer, qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril 2020? Donc les vierges, s'il vous plaît, les guides, l'énergie qui va t'accompagner, les vierges. Allez, on va aller chercher. Hop, on va prendre celle-ci. Ouh, l'ermite, c'est la carte de la réflexion. C'est la carte qui vous dit de consacrer du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Alors c'est une très jolie carte qui vous dit d'avoir confiance en fait. C'est la carte du temps de la réflexion, bien sûr, l'ermite c'est ça, hein. Mais c'est aussi l'illumination spirituelle, c'est aussi l'étincelle d'inspiration, c'est d'être une lumière pour les autres, c'est aussi simplement de croire en la magie de la vie. Il y a une notion de faire confiance dans cette carte, hein. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau, pour vous, mes amis vierges, peut-être que vous êtes actuellement dans une espèce d'introspection, vous avez besoin de solitude parce que vous avez, en tout cas certains d'entre vous, ont un éveil à la spiritualité peut-être qui nécessite justement ce retrait, ce temps que vous passez avec vous-même hein, pour évoluer dans cette spiritualité. Euh, c'est parfois le cas d'une solitude. Certains d'entre vous pourraient se sentir un peu seuls pendant ce mois d'avril, hein. On parle aussi de solitude avec cette carte de l'ermite, mais le plus souvent, elle reflète quand même, cette carte, un cheminement intérieur d'exploration et de découverte. C'est-à-dire que vous allez apprendre pendant ce mois d'avril, peut-être vous allez apprendre et vous allez réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez vraiment mettre en place au niveau sentimental. Peut-être par la méditation, peut-être par la solitude, hein. Ça va vous procurer un ressourcement spirituel, certains d'entre vous en ont besoin, mais ça peut aussi être obtenu par un apprentissage, simplement apprendre sur vous-même avec quelqu'un, hein. Ça peut être consulter un thérapeute pour apprendre à vous connaître, voilà, aller voir, on peut parler aussi d'essayer de trouver ce qui vous anime intérieurement avec l'aide de quelqu'un. Vous voyez, un thérapeute, ça peut être un sexologue, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute énergéticien, adaptez-le, hein, mais en tout cas, on sent quand même que vous avez besoin, en tout cas, de cette solitude. Vous avez besoin de réfléchir sur vous-même et vous avez vraiment besoin de cette introspection pour pouvoir avancer dans le domaine sentimental. Vous avez besoin de faire le point avec vous-même, en tout cas. Ce que l'on peut dire aussi avec cette carte, c'est que l'ermite, on voit bien la lampe hein, là, avec les lucioles qui tournent autour. C'est aussi quelqu'un, l'ermite, qui va escalader toutes les difficultés et qui va montrer le chemin avec sa lampe, hein. Peut-être que là, on vous dit que certains d'entre vous vont peut-être être dans cet état d'esprit de montrer le chemin, de donner des conseils. Alors
adaptez-le, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de se lancer dans ce genre de profession, de donner des conseils au niveau sentimental, peut-être tout simplement d'être un soutien pour certains au niveau sentimental. Donc vraiment, on parle ici, en tout cas, de chemin éclairé. Hein. Alors soit vers la spiritualité, soit vers un éclaircissement personnel. On peut voir la luciole, ça représente la lumière intérieure, hein, vraiment. Ça représente aussi l'intuition spirituelle, l'inspiration qu'on peut avoir aussi par rapport à des situations. Peut-être que certains vont être inspirés, vont peut-être faire appel à leur intuition pour qu'émotionnellement, ils aillent sur leur bon chemin de vie, voyez. Il y a vraiment ce message dans cette carte, hein. Là, il va falloir faire briller tout simplement notre lumière intérieure pour pouvoir... alors, j'entends s'éclater dans notre vie sentimentale. Bon, voilà, je vous le dis comme ça, hein, je ne sais pas trop si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, on sent qu'il y a ce besoin d'introspection, il y a ce besoin de solitude, il y a ce besoin de faire le point pour vraiment soit vous élargir et vous élargir votre vision au niveau sentimental, faire le point sur vous-même, éclairer, en tout cas vous éclairer personnellement sur ce que vous avez envie et comment vous voulez mettre en place votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a vraiment toute cette recherche-là avec la carte de l'ermite. Très jolie carte en tout cas. On continue avec l'oracle intérieur. Je ne le lâche pas, je trouve que voilà, il me parle bien et puis il montre bien l'état peut-être psychologique, l'état intérieur dans lequel vous allez vous trouver durant ce mois d'avril. Alors, ici on parle d'évolution. On parle d'évolution, on parle de construction de projets. Certains d'entre vous vont peut-être mettre en route des projets. Alors ça peut être des projets, si c'est puisqu'on est dans le domaine sentimental, ça peut être des projets avec leur conjoint, ça peut être des projets pour rencontrer quelqu'un. On sent qu'il y a une évolution, en tout cas, dans la façon de penser. Il y a une évolution dans les désirs, il y a une évolution dans ce qu'on a vraiment... dans la connaissance de vous-même, hein, les vierges. On sent vraiment qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Et alors, moi, cette carte, elle me fait vraiment aussi penser à un peu la lenteur, c'est-à-dire que vous grimpez petit à petit les étages pour arriver sur la terrasse et puis bénéficier du bien-être de cette terrasse. Il y a vraiment, on grimpe petit à petit, hein, on met une pierre après l'autre. Et puis, on n'agit pas dans la précipitation. On prend le temps. La carte de l'ermite, c'est ça aussi, hein, c'est prendre le temps. C'est vraiment passer du temps à la contemplation. La contemplation, ça veut dire aussi examiner la situation sereinement, calmement, prendre son temps tout simplement pour savoir ce qu'on a envie, savoir dans quelle direction on veut aller. Vous voyez, il y a vraiment cette carte. Alors, il y a le lâcher-prise et il y a cette carte de réflexion. Ça nous montre vraiment, oui, il y a une remise en question ici, il y a un équilibre à retrouver, il y a cette envie de se retrouver avec soi-même. Là, on parle d'évolution, on parle de lâcher prise et on parle ici de réflexion, d'introspection, de voir un petit peu peut-être ce qui d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est un peu ça, hein, vous voyez, il y a ces deux cartes qui sont vraiment... côte à côte et qui montre que là, vous avez besoin, les vierges en tout cas, de lâcher prise sur la situation, de déposer votre fardeau. Voilà, il faut déposer, si vous avez vraiment des difficultés au niveau sentimental, si vous ne vous y retrouvez pas, vous avez vraiment besoin de réfléchir à la situation, et vous avez besoin de lâcher prise, hein, lâcher prise sur la situation, lâcher prise sur l'évolution, que ce soit sur une évolution de couple ou sur l'évolution de votre vie tout court sentimentale. On sent qu'il y a un besoin de voir différemment, un besoin de prendre du recul et de refaire d'avoir une remise en question, hein, en tout cas sur votre vie sentimentale. Il y a un retour ici.
il y a un retour sur soi, il y a un recadrage, il y a besoin de retrouver un équilibre parce que cet équilibre a peut-être été perdu au niveau sentimental. Et du coup, il y a vraiment ce besoin-là. Alors, il y a besoin de se détacher. On voit ici, il y a besoin de se détacher peut-être d'une relation qui n'est pas une relation qui n'évolue pas, une relation peut-être qui vous emprisonne, qui ne vous correspond pas. On sent peut-être qu'il y a besoin de ça. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir et vous avez besoin de lâcher prise sur la situation, de vous retrouver avec la carte de l'ermite, c'est vraiment ça, de méditer. Passer par la méditation peut-être pour réfléchir à la situation, pour pouvoir trouver l'éclaircissement qui va vous alléger un peu et vous permettre en tout cas d'évoluer et de construire quelque chose au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'en ce moment, les vierges, vous êtes plutôt dans dans la déstructuration, j'entends. C'est possible, c'est-à-dire que peut-être par rapport à votre passé, par rapport à des situations que vous avez connues, vous êtes plutôt dans la déstructuration, le déséquilibre, l'instabilité, et que vous avez besoin de cette phase. Alors ça peut être une phase plus ou moins longue selon les personnes, adaptée à la situation, mais il y a vraiment ce besoin de prendre de la distance, de prendre du recul, de méditer par rapport à ça, de passer du temps à vous retirer en vous-même, avec vous-même, pour pouvoir avancer et trouver peut-être un chemin sentimental qui soit moins compliqué ou qui soit tout simplement sentimental, parce que vous avez peut-être été perdu à un moment donné à ce niveau-là. D'accord ? Il y a un besoin, en tout cas ici, de rétablir un équilibre. Il y a besoin de stabilité, il y a besoin de calme. Vous avez besoin de calme, les vierges. Vous avez besoin, alors on voit bien, vous avez besoin d'éclairage sur la situation, vous avez besoin de calme, et vous avez besoin de stabilité, d'équilibre. Voilà. Allez, on va prendre quelques cartes des anges de l'amour. Je ne sais jamais comment il s'appelle cet oracle. Les anges romantiques. Enfin, bon, je vous mettrai en tout cas en commentaire. Tout à l'heure, on a vu que peut-être certains d'entre vous auraient besoin d'aide ou avaient peut-être envie d'exercer une profession dans le domaine du soutien sentimental, du soutien émotionnel. Là, on vous dit qu'il y a peut-être besoin, pour certains d'entre vous, d'aide, d'accepter l'aide des autres, d'accepter le soutien. Alors, ça peut être le soutien d'amis, qui pourraient vous écouter, qui pourraient vous donner leur propre expérience, mais ça pourrait être aussi le conseil, alors pas le conseil, mais en tout cas l'écoute de votre conjoint, si vous êtes en couple, ça peut être lui demander son aide pour vous aider à y voir clair aussi, il y a cette possibilité-là. Peut-être que c'est votre propre conjoint ou conjointe, votre partenaire de vie en tout cas, qui pourrait vous aider à trouver une solution, à vous aider à faire la lumière, à faire le ménage un petit peu dans votre tête, les vierges. On a le temps de faire le ménage dans les têtes, parce que si on est en confinement encore tout le mois d'avril, eh bien on va avoir le temps de réfléchir. On va avoir le temps d'être comme des ermites. À la fin, on va tous mettre des lumières aux fenêtres pour dire on est là, on est encore là, on est encore en vie. Allez. Alors, certains d'entre vous sont clairs avec leurs sentiments. Sont clairs avec leurs sentiments, ou en tout cas sont clairs avec ce qu'ils ont envie. Ils ont peut-être fait ce travail et leurs sentiments sont vraiment réels envers leur conjoint, ou peut-être simplement ils ont envie d'une vie sentimentale, ils ont envie d'être amoureux et ils sont clairs avec cette idée-là. Mais ce qu'on vous dit là ici, c'est attention, il y a des signes quand même qui vous mettent en garde, c'est-à-dire que il va falloir écouter ces signes. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, en tout cas à accepter une situation sentimentale, c'est possible, on peut parler de ça, malgré que les sentiments soient là, peut-être que il y a des signes qui vous montrent que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. On vous dit là, peut-être par cette carte, ça peut vous aider en fait à vous relever des aspects malsains ou déconcertants de votre relation.
peut-être qu'il faut écouter les signes qui vous disent bah, je ne suis pas forcément dans la bonne relation qu'il faut, ou ce que j'ai vécu, avant m'enseigne comment je dois vivre ma relation aujourd'hui. Hein, il y a ça aussi, il y a cette notion de mise en garde en fait. Il faut être attentif aux sentiments, aux impressions que l'on a et avec son partenaire actuel, mais aussi peut-être avec un futur partenaire, une rencontre que vous pourriez avoir dans le courant du mois d'avril. Donc vraiment, il y a cette envie ce mois-ci d'avoir en tout cas un besoin de réflexion par rapport à ça, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, mettre en place tout ça dans votre tête et vous dire, voilà, moi je veux ça, je veux pas ça. Voilà, faire le point tout simplement, faire le bilan, hein, lâcher prise sur la situation et prendre du recul pour pouvoir réfléchir, parce que vous avez besoin de cette stabilité, de cet équilibre. Et en même temps, on vous dit attention, attention à qui vous allez rencontrer pour ne pas retomber dans des vieux schémas que vous fuyez. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il ne faut pas laisser les émotions vous aveugler par rapport à la situation qui est présente en ce moment pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez laisser parler vos émotions et non pas vraiment ce qu'il y a au fond de vous, l'émotion présente à l'instant T par rapport à une relation. Et puis parce que vous avez tellement envie de sentiments amoureux, vous avez tellement envie de relations sentimentales que vous pourriez ne pas faire attention aux signes qui vous disent bah, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ce que je veux, parce que on a cette, alors je dis on parce que je suis vierge, hein, mais on a cette faculté aussi les vierges de s'adapter à la situation et de toujours faire en sorte de plaire à l'autre. Hein. On est vraiment dans la dévotion, donc on s'oublie parfois dans une relation par rapport à l'autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est attention, tout simplement. Attention de ne pas vous oublier. Hein. Attention de ne pas vous oublier. Alors attendez 2 minutes, je vais brancher mon portable parce que j'ai l'impression que ma batterie, j'ai plus de batterie. Voilà, on va finir la vidéo tranquillement. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de dire attention, hein, faites attention aux signes, de ne pas retomber dans une situation identique à ce que vous avez déjà connu. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Peut-être que quelqu'un, alors c'est pas forcément vos amis, hein, ça peut être vos amis, mais ça peut être aussi un thérapeute qui pourrait vous aider à y voir clair. Si vous avez besoin d'introspection, si vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, peut-être que ça peut être apporté par un thérapeute, tout simplement. Bon, très bientôt. Ce qu'on vous dit là, c'est que ce mois d'avril, vous allez en profiter pour réfléchir, pour prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale. Vous allez analyser ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, et vous allez ici, très bientôt donc, décider clairement de ce que vous voulez pour l'obtenir. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir le courage peut-être, avoir la détermination qui va vous permettre de dire et d'exprimer vraiment ce que vous voulez et de ne pas retomber dans des vieux schémas et dans peut-être des relations qui ne vous satisfont pas complètement. Voyez ? Voilà. Donc il y a un fort besoin de communication en tout cas par rapport à ça. Alors ça peut être communication avec vous-même, communication avec un thérapeute, communication avec vos amis, communication avec votre conjoint aussi, hein, pour adapter la situation. Voilà, adaptez-le comme vous le sentez. Mais on sent vraiment qu'il y a un besoin de faire attention aux signes, à votre intuition ici, d'avoir cette réflexion et puis de décider clairement, en tout cas, d'avoir... Alors peut-être besoin, peut-être aussi pour votre partenaire, hein, de décider clairement de ce que vous voulez, de lui dire aussi, de communiquer là-dessus. Et puis pour ceux qui sont célibataires, simplement de savoir pour vous-même ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Allez, on prend les chakras du cœur pour avoir quelques cartes. J'ai mes chattes, elles sont folles parce qu'il y a des mouches et elles ne les supportent pas, donc elles courent dans tout l'appartement, c'est terrible. Alors, vous voyez, ici, on parle de dépendance affective. Hein.
pour certains d'entre vous, en tout cas, on pourrait être dans cette dépendance affective. Certains sont tellement dans la dévotion, sont tellement dans l'envie de plaire, qu'on les aime, qu'ils pourraient être dans des relations toxiques, genre dépendance affective, et s'oublier complètement. On en a parlé déjà avec ici, donc vraiment de faire attention à ça, à cette possibilité que vous avez en avril finalement de ne pas vous écouter. C'est pour ça qu'on vous demande au mois d'avril de vraiment faire cette introspection intérieure, de prendre du temps. Prenez du temps pour réfléchir à ce que vous avez envie sentimentalement, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que du passé, ou en tout cas dans une dépendance affective. Alors ici, on nous dit que si vous êtes dans une dépendance affective, évidemment, ce n'est pas votre âme sœur, parce que il ne faut pas confondre, le fait d'être âme sœur et le fait d'avoir besoin d'affection, et de prendre cette affection, là on vous la donne en fait, là où on vous la donne. Et du coup on vous dit là, ce qu'il faut c'est vraiment décider clairement de ce que vous voulez pour obtenir ce que vous avez envie, et non pas vous conformer, vous adapter à une situation qui vous rendrait dépendant effectivement. Pour les célibataires en tout cas, on pourrait parler de rencontres, peut-être lors d'une sortie. Il est possible que vous fassiez une rencontre lors de sortie. Alors bon, en ce moment, c'est pas, on ne peut pas vraiment parler de sortie, mais pourquoi pas, ça pourrait effectivement être une opportunité dans le courant du mois d'avril ou début mai, enfin voilà, quand le confinement sera fini. Mais attention, là, en fait, ce tirage vous met vraiment en garde sur le fait le besoin, en tout cas, de faire le ménage dans votre tête et d'avoir besoin de dire ce que vous voulez, et d'avoir besoin de décider et de vous affirmer par rapport à ce que vous avez envie, et non pas par rapport à ce que les autres ont envie. Arrêtez d'être dans la dévotion, arrêtez d'être dans ouais mais si je fais pas ça il va pas m'aimer, ouais peut-être, mais ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Donc vraiment écoutez-vous, on ne le dira pas assez, essayez de chercher cette lumière en vous, essayez de trouver cet éclairage qui va vous dire ce que vous avez envie ou pas. Et du coup, le fait de faire ça, le fait de vous retrouver vous-même, ça va vous permettre d'être aussi un phare pour les autres et d'attirer des gens qui vous correspondent, des personnes qui vont, elles, être en accord complet, être en fusion complète avec vous. Et c'est pas vous qui allez vous adapter, c'est que quand vous aurez trouvé une personne qui va vous correspondre, vous allez le savoir, parce que vous allez avoir fait le ménage dans votre tête et vous allez savoir ce que vous avez envie. Et la personne va le ressentir et va vraiment être attirée par vous. Et vous allez attirer de plus de bonnes personnes, et non pas des personnes toxiques qui pourraient vous rendre, qui pourraient vous laisser dans la dépendance affective. Donc écoutez les signes. Attention au drapeau rouge, c'est ça, c'est écouter les signes. Écoutez votre intuition. On va prendre une dernière carte. Alors on parle de déplacement. On parle de distance géographique. Peut-être que... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends que peut-être la rencontre lors d'une sortie, effectivement, ça peut être un déplacement, donc ça peut être une nouvelle rencontre par rapport à un déplacement, ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être quelqu'un qui se trouve loin aussi, une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui se trouve pas dans la même ville que vous, voilà, vous l'avez rencontré lors de vacances, lors de déplacements, et puis il se pourrait qu'effectivement ce soit une rencontre avec une distance géographique. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous aient ce besoin de mettre une distance géographique entre le partenaire de vie ou le partenaire avec lequel ils sont actuellement, pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir faire ce lâcher-prise et cette introspection. Ils ont peut-être besoin de temps et de distance aussi géographique. Alors il y en a peut-être qui sont déjà dans cette optique-là parce que, voilà, c'est... Avec le confinement actuellement, on est peut-être séparés géographiquement. Il y a quand même cette notion dans le courant du mois d'avril d'être éloignés l'un de l'autre pour pouvoir retrouver un équilibre, pouvoir faire cette remise en question et retrouver
la confiance qui va vous permettre de vous affirmer tel que vous êtes. Voilà les Vierges. Et bien c'est terminé pour cette guidance du mois d'avril. On va tirer une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message supplémentaire. En tout cas, il y a une notion de prendre son temps, de bien savoir ce que l'on veut et de s'affirmer dans ses sentiments et dans ce que l'on veut vraiment. On parle de liberté, hein? On parle de liberté. On vous dit que rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, restez libre de ce que vous êtes, restez libre de ce que vous voulez. Et à cette condition, ben, vous allez pouvoir être libre, votre chemin va pouvoir être éclairé, et peut-être même vous allez pouvoir, comme ces lucioles sont attirées par la lumière, vous allez pouvoir attirer les amoureux qui vous ressemblent tout simplement et qui sont en accord parfait avec vous-même. Vous allez être libre d'attirer ce genre de personnes. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette guidance. N'hésitez pas à me marquer un petit commentaire, à liker la vidéo. Je vous rappelle qu'on n'est pas en avril, hein, donc ça vous parle peut-être pas aujourd'hui, mais ça vous parlera peut-être en avril. Voilà, attendez un peu peut-être. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, partagez. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir d'aider d'autres personnes. Voilà, on ne sait jamais, hein, ça peut parler à d'autres. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.